How are you today? Regardez. How are you today? Today. Accent tonique sur la today. Deuxième, seconde syllabe, pardon, en bon français. So guys, how are you today? How are you today? Comment allez-vous aujourd'hui? Fine, I hope. Bien, j'espère. Et alors, si vous êtes en pleine forme, c'est, si vous me permettez, expression un peu familière, nickel. Si c'est so-so, ça va, mais bon, c'est pas terrible. Bon, quoi qu'il en soit, vous allez voir, on va vous booster, ok, puisqu'on va voir aujourd'hui ces expressions et ces mots qui font de vous un véritable, un vrai anglophone. Donc, c'est la partie 1, sorry. Pourquoi? Parce que demain, on va continuer. Aujourd'hui, on en voit 5, donc mots ou expressions avec toujours évidemment un max d'exemples, la prononciation. On commence dans une petite seconde. C'est parti. Alors peut-être que vous en connaissez, mais je ne pense pas que vous les connaissez tous. Hein. On a daily basis. Ça veut dire exactement la même chose. D'ailleurs, je vais mettre un signe équivalent que daily. OK? Donc, daily. On a daily basis. Pas basis. OK? Basis. Ça veut dire au quotidien. D'accord? On a daily basis. Au quotidien. I use it on a daily basis. Je l'utilise quotidiennement. Alors, si vous ne voulez pas vous tracasser, vous pouvez dire daily. I use it daily, each day, on a daily basis. Ça fait bien. Ça montre que vous avez déjà un certain niveau de vocabulaire en anglais. Donc, pourquoi s'en priver, chers amis? D'ailleurs, en parlant de se priver, pourquoi de se priver de cette fabuleuse chaîne YouTube? Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, c'est très simple. Il suffit de cliquer sur le bouton rouge en bas à droite. Vous pouvez aussi, parce que vous êtes libre de le télécharger, récupérer votre kit complet pour vous mettre ou vous remettre à l'anglais. Alors pour ceci, rien de plus facile. Il suffit, si vous êtes sur YouTube, de cliquer sur le i en haut à droite. Et si vous êtes sur Facebook, vous avez un lien dans la description de la vidéo. For this very reason, pour cette raison précisément, vous voyez, this very reason, very, ok? For this very reason, reason, c'est un i long. Vous voyez là cet enchaînement, cette combinaison de voyelles, E-A, I-A, c'est i, reason, 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 reason. For this very reason, pour cette raison précisément, I won't do it for this very reason. C'est exactement pour cette raison que je ne le ferai pas. Et vous remarquerez la concision, encore une fois, de l'anglais. Alors, j'aurais pu choisir une autre traduction, elle est peut-être un peu longue, mais c'est exactement en français l'idée qui est exprimée dans la phrase en anglais. C'est exactement pour cette raison que je ne le ferai pas. I won't do it for this very reason. Crac. Vous voyez, l'anglais est bien souvent plus concis que le français. Alors, très très utile celui-ci. Si on avait une que je devais retenir, un mot ou une expression que je devais retenir des 5 qu'on voit aujourd'hui, ça serait celle-ci. Deep down. En plus, j'aime bien la prononciation. Vous voyez, c'est typique vraiment de l'anglais, c'est diphtongue. Down, down, qui signifie vers le bas. Ok? Deep, c'est profond. Deep. Ok? Hop, attendez. Bon, là, ça commence à devenir bien rempli. Donc, je vais le mettre ici. Je pense que vous voyez bien. Ouais, c'est bon? Yes, parfait. Parce que ne croyez pas que je ne vous vois pas de l'autre côté. Hein. Profond, deep, ok? Deep down. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il y a cette belle expression, je l'ai mis aussi pour les anglophones qui regardent cette vidéo parce que je sais qu'une partie d'entre vous sont anglophones, parce que je la trouve particulièrement jolie. Et pour les francophones, ça a le mérite de rappeler qu'elle prend seulement un R à la fin, qu'on ne met pas de T. Ce n'est pas comme la construction qui est le for, d'accord, en mon for intérieur. C'est tout simplement deep down. Encore une fois, vous voyez, l'anglais plus simple, plus concis. Deep down. Ah, j'ai oublié la moitié du mot. Bon, c'est pour voir si vous suiviez, hein, c'est tout. Un peu de mauvaise foi n'est pas interdit. Mais juste un peu.
Parce que deep down, I know you're right. Deep down, I know you're right. Au fond de moi, en mon fort intérieur, au fond, je sais que je sais que vous avez raison. Vous savez, le you, c'est à la fois pour le vouvoiement et pour le tutoiement. Deep down, I know you're right. Ici, forme contractée de you are. OK? Ensuite, celle-ci, il faut la connaître. Elle est un petit peu plus rare au niveau de l'usage que par exemple deep down. En tout cas, elle est utilisée moins régulièrement, mais ça reste évidemment, sinon je ne vous le donnerai pas, de l'anglais courant. For quite some time. Et faites bien attention. Ce n'est pas comme ça, sometimes, avec un S à la fin, tout attaché, qui signifie parfois. D'accord? Non, c'est for quite some, espace, time, au singulier. Depuis un bon moment. OK? Regardez. I haven't seen her in a long time. For quite some time. Je vous en donne un autre. Hop, je vais me pousser, vous inquiétez pas, je sais que je suis devant. In a long time. I haven't seen her for quite some time. Je ne l'ai pas vu depuis un bon moment. Donc ça a commencé dans le passé parce que le moment depuis lequel je ne l'ai pas vu, il commence dans le passé, il continue dans le présent. Donc évidemment, on a notre present perfect. Exactly. Yep. I haven't seen her for quite some time. Je ne l'ai pas vue depuis un bon moment. Ensuite, un petit mot qui passe très très bien, ok? Un adjectif qui permet d'améliorer votre vocabulaire. Au lieu de dire good, ok? Bon, good, c'est vraiment passe-partout. Pour ceux qui auraient un doute, c'est good, ok? Deux O. Decent, 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 ok? Decent. Convenable, qui n'est pas trop mal, qui fait l'affaire, ok? It is a decent car. It is, ou it's, hein, c'est comme vous voulez. C'est une voiture qui fait l'affaire, qui est convenable, ok? Attendez, j'écris ça comme il faut. Une fois n'est pas coutume. It is a decent car. Decent car. It is a decent car. C'est une voiture convenable, pas trop mal, qui fait l'affaire. Voilà. Donc, vous voyez, il y a quand même pas mal de choses enfin, je vais m'exprimer correctement. Il y a un certain nombre d'expressions ici et de mots qui vont considérablement améliorer votre vocabulaire pour deux raisons. Parce que c'est vraiment de l'anglais courant, ça c'est la première chose. Et deuxième chose, c'est vraiment de l'anglais qui vous distingue de, par exemple, vous voyez, vraiment de l'anglais basique. It is a good car. It is a decent car. Là, vous voyez, vous passez du step 1, premier niveau, au step 2, deuxième niveau, d'accord? Donc, vous pouvez les retenir, les noter à la volonté dans votre cahier d'apprentissage. De toute façon, si vous avez la moindre question, il suffit de me mettre un commentaire, chers amis, juste en dessous et je reviendrai vers vous rapidement. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu comme ceci en bas à droite et vous pouvez bien évidemment, si vous ne l'avez toujours pas fait, vous abonner à la fabuleuse chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge en bas à droite et récupérer par la même occasion votre kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre à l'anglais. Pour ceci, rien de plus facile, vous pouvez cliquer sur le i en haut à droite si vous êtes sur YouTube et si vous êtes sur Facebook, rien de plus facile, il y a le lien qui est dans la description juste en dessous. Quant à moi, je vous dis à demain pour la partie numéro 2. Vous allez voir, on va revoir, peut-être ce sera simplement de la révision, où vous allez découvrir de nouvelles expressions, de nouveaux mots qui sont typiques de l'anglais et qui permettent d'élever votre niveau de vocabulaire et de parler vraiment comme les anglophones. Thank you guys. Talk to you tomorrow. Bye bye.